Bienvenue dans l'atelier des tortures, ou pas. Vous avez été nombreux à me demander le retour des tutos bricolage, et bien c'est reparti. Ils vont pas être réguliers, mais je vais en faire de temps en temps parce que c'est quand même un bon moyen d'attirer la biodiversité dans son jardin. Et aujourd'hui on inaugure le nouvel atelier de mon papa, Papa Wild pour les intimes, et vous l'avez vu dans le titre, on va construire un nichoir pour les chauves-souris. Si vous avez vu mon épisode sur les chauves-souris, et j'espère que vous l'avez vu, vous savez que leurs habitats disparaissent, et donc construire et poser un nichoir dans son jardin, ça va permettre de les aider, et potentiellement d'attirer les mâles qui au printemps et en été sont rejetés par les femelles qui élèvent leurs petits. Et oui, je dis leurs petits parce que les chauves-souris ne sont pas des oiseaux mais des mammifères, oui. Pour ce tuto, je vais suivre le plan de l'association De Sèvres Nature Environnement et les conseils de l'association Aspas. Évidemment, je vous mets tout ça sous la vidéo. On commence la construction et je vous donne d'autres conseils pendant le tuto. Donc le mieux c'est de prendre du bois brut et résistant à l'humidité. Là on a pris des planches de chêne, c'est de la récup. Pour avoir une bonne isolation à l'intérieur du nichoir, il faut une épaisseur de planche de minimum 2 cm. Là on est à peu près sur du 3 cm. Un Papa Wild. J'ai Papa Wild qui est juste derrière la caméra. Dis bonjour papa. Bonjour papa. Bon c'est parti, on va scier. C'est du bois d'arbre. Donc surtout l'intérieur et l'extérieur des planches, il faut pas le poncer pour pas que ce soit des surfaces lisses. Les chauves-souris, elles aiment bien s'agripper avec leurs petites pattes. Du coup, là c'est assez rugueux. Arrête de faire des pauses. Ça en a fait pendant tout le long que je parlais ou pas? Non. Et là on va rajouter des petits sillons. On peut dire des petits sillons? Oui. Des sillonnés. Des sillonnés, des petits sillonnés de 2 cm. Non, pas de 2 cm. Non. Des petits coups. 5 000. De la largeur ou de profondeur? 12. De largeur ou de profondeur? On va rajouter tous les 2 cm des petits coups de scie. Ça fait beaucoup, hein? Non? Bon bah pas tous les 2 cm. Du coup selon le plan, on va faire des traits un peu aléatoirement, des coups de scie pour faire des petits sillons pour qu'elles puissent s'accrocher et puis des sillonnés pour qu'elles puissent s'accrocher. C'est très dur. C'est pas obligé que ça soit droit en fait. Non. Bon, elles font un peu des grands écarts. Non mais attends, c'est de tous les sens. Allez, tu veux regarder là. Donc là c'est le bas du nichoir. Là le haut, et du coup il faut que l'entrée elle fasse que 2 cm d'épaisseur. Donc on a mis des petites cales le temps de visser, et donc là on monte tout à blanc pour mettre les vis, et après il sera tout beau. Et il faut pas qu'on oublie de mettre le toit. Donc l'idéal c'est de poser le nichoir à la fin de l'hiver, minimum à 2-3 mètres de hauteur et orienté sud-sud-est-est. Vous pouvez le poser contre une façade de maison, sur un arbre, en lisière de forêt ou près d'une mare par exemple. Une fois posé surtout, vous n'y touchez plus, il faut absolument pas déranger les chauves-souris. Il peut y avoir du dérangement suite aux crottes des chauves-souris qu'on appelle le guano. Vous pouvez mettre dessous une petite planche ou une gouttière pour le récupérer et ça fait un super engrais. Quelques conseils pour favoriser leur présence dans votre jardin: évidemment pas d'engrais chimiques ni de pesticides. Vous pouvez attirer les insectes avec un tas de compost, un coin sauvage avec des fleurs mellifères ou des arbres fruitiers par exemple. Si vous avez des vieux arbres ou des arbres morts, essayez de pas les enlever, ça fait des cavités idéales pour certaines espèces de chauves-souris. Je vous mets des liens avec plus d'informations et surtout le lien du plan sous cette vidéo. On se retrouve dans les commentaires pour échanger autour de tout ça. N'hésitez pas à donner vos astuces et vos conseils. Il existe plein de façons différentes de fabriquer un nichoir à chauves-souris. Là c'était un exemple parmi tant d'autres. Donc échangeons, et moi je vous dis à très vite. Je peux savoir à quoi ça sert ça? C'est vraiment un truc des tortures en fait. C'est une serpe. C'est une pelle à tarte. C'est pour serper. C'est pour serper quoi? Mais pour couper du bois. Ça c'est pour... C'est une vrille pour faire des trous dans le bois à la main. C'est pas un truc de torture pour mettre... Ça c'est pour couper les doigts? Non, c'est pour couper la tôle ça. Ah. Et ça c'est pour arracher les dents? Ça c'est un arrache-dents.